Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, nous voulons simplement vous dire un mot au sujet du monastère de Persiloane. Aujourd'hui, certains travaux importants doivent être réalisés, les fresques de l'église ne sont pas encore terminées et le clocher qui a été endommagé doit être réparé. Une cagnotte a donc été mise en place pour aider la communauté à financer ces travaux et notre participation aiderait grandement le monastère. Si vous le souhaitez, vous pouvez les soutenir par un don. Le lien de la cagnotte se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, vous pouvez aussi les aider par vos prières. Enfin, si vous souhaitez participer à ce type d'émission et échanger avec Persiloane, vous pouvez rejoindre le serveur Discord dont le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Par les prières de nous, Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amin. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie. Viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Donc bonjour à tous. On va parler aujourd'hui un petit peu du Grand Carême qui va commencer dans quelques semaines et dès demain, nous allons entrer dans la période du Triode. Le Triode, c'est la période qui couvre le dimanche du publicain et du pharisien jusqu'à la fête de Pâques et on l'appelle la période du Triode parce que durant cette période et pendant tout le Grand Carême, on utilise le livre, le Triodion, le livre du Triode pour l'office liturgique et il arrive parfois que certains fidèles entrent dans cette période avec un peu d'appréhension, un peu de crainte, comme si l'on s'apprêtait à traverser un tunnel sombre et étroit. On y voit souvent cette période du carême qui arrive comme une période de privation de règles alimentaires complexes et d'offices, liturgiques interminables. Mais si on change de perspective, si on essaye de se mettre à l'école, si on essaye de se mettre à l'écoute de la tradition de notre Église, en particulier à travers l'office liturgique, nous découvrons que le carême n'est pas une punition, mais une immense respiration, un printemps des âmes comme l'appellent les saints-pères. Le grand carême, c'est un voyage, une mystagogie, c'est-à-dire une initiation progressive qui nous conduit pas à pas, petit à petit, durant toute la période du carême, du vieil homme à l'homme nouveau, illuminé et renouvelé par la grâce de la résurrection à travers le repentir. Cette période du Grand Carême est particulièrement importante pour tous les fidèles de l'Église orthodoxe, parce qu'au fond, la période du Grand Carême est un rappel de ce que devrait être, de ce que doit être au fond notre vie chrétienne, la possibilité de rendre efficace notre baptême. Et qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que l'initiation chrétienne? C'est une participation de l'être humain tout entier à la mort et à la résurrection du Christ, en réalisant le plus scrupuleusement possible dans notre vie les paroles de l'apôtre: «Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en cette mort, pour que tout comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, pareillement, nous marchions, nous aussi, dans le renouveau de la vie.» Et puisque nous avons dit que le carême était un voyage, une mystagogie, ce voyage commence bien avant le lundi pur, bien avant le premier jour du jeûne. Parce que la Sainte Église nous prépare, comme on prépare un athlète ou un voyageur. Et le premier élément, un des premiers éléments plutôt de cette préparation, c'est la vertu de l'humilité que nous allons contempler dans l'humilité du publicain. Et nous allons lire demain la parabole du publicain et du pharisien. Sans cette base, sans son fondement de l'humilité, tout effort spirituel et ascétique serait vain, voire même dangereux. La parabole du publicain et du pharisien que nous allons lire demain et entendre demain à la liturgie, dans l'Évangile, nous montre que la prière, l'effort ascétique
n'est pas une démonstration de force, mais le cri d'un cœur qui reconnaît son péché et son besoin de Dieu. Et l'office du jour, l'office du dimanche, du publicain et du pharisien, qui va commencer donc ce soir avec les vêpres, l'hymnographie, si vous voulez, c'est-à-dire le contenu de l'office liturgique, du triode, n'exhorte pas seulement à l'humilité, mais aussi à toutes les autres vertus, à tous les autres aspects de la vie spirituelle que qui sont, détenus, qui que recèle cette parabole, si vous voulez. Il y a évidemment l'humilité, mais il y a la componction, il y a la nécessité de la prière instante, comme le montre l'exemple du publicain qui se tourne vers Dieu, l'impératif de se garder pendant le jeûne, de juger son prochain. Et ça, c'est le contre-exemple, on peut dire, du pharisien qui se présente devant Dieu, qui prie, c'est une vertu, qui jeûne 2 fois par semaine, c'est une vertu, mais qui, on peut dire, détruit ses vertus, qui détruit ce qu'il a construit, son jeûne, sa prière, sa vertu, sa morale, et cetera, sa vie spirituelle, sa vie chrétienne, on peut en dire aujourd'hui, pour nous, par le jugement de son prochain. Parce qu'il ajoute: «Je ne suis pas comme cet homme, je ne suis pas comme ce pécheur». Et donc c'est avec l'humilité, c'est toutes ces vertus, de se garder de juger son prochain, de la nécessité de la prière, de la componction et du repentir évidemment. Et le dimanche suivant, l'Église nous rappelle la figure du fils prodigue pour nous dire une chose essentielle: le carême, c'est le chemin du retour à la maison paternelle. Toute cette période du grand carême va nous amener de cette terre d'exil, de cette terre du péché, jusqu'à la maison paternelle qu'on va dans laquelle on va pénétrer, entrer lors de la au début de la grande semaine. En entrant à Jérusalem avec le Christ, ce sera notre retour normalement dans la maison paternelle. Et c'est l'histoire d'un fils qui se souvient de la tendresse de son père et qui décide de se lever pour rentrer chez lui. C'est dans ce retour, ce retournement, que va consister notre effort ascétique du carême. Et ce dimanche nous montre aussi la grande miséricorde divine qui attend le retour du pécheur. Et on voit dans la parabole du fils prodigue à quel point le père, dans cette parabole, est miséricordieux. Puisque quand le fils revient, d'abord le père l'a attendu, et lorsque le fils revient et commence à expliquer son attitude, à se repentir de son attitude, immédiatement, sans autre, pénitence, le père l'accueille et lui ouvre véritablement son cœur. Et d'après saint Grégoire Palamas, la miséricorde divine qui est manifestée, qui est montrée, qui est d'une manière magnifique, qui est, manifestée, suggérée par cette attitude du père de la parabole du fils prodigue, se trouve en quelque sorte complétée et équilibrée par la commémoration, le dimanche suivant, du jugement dernier. Car Dieu, en qui coexistent, la justice et la miséricorde, on peut dire que c'est les faces d'une même pièce, la justice et la miséricorde divine, fait toujours précéder le temps de la rigueur par celui de la miséricorde et de la compassion. Et c'est pourquoi le dimanche qui suit immédiatement le dimanche du fils prodigue, c'est le dimanche de l'apocréo ou du jugement dernier. Et ce dimanche va, nous montrer, comment Dieu va nous juger sur, la charité, sur ce qu'on aura accompli d'actes de charité et il va essayer de chercher, en nous, ce qui peut lui appartenir, ce qui peut lui être, personnel. C'est-à-dire cet amour, ce feu qu'il est venu jeter sur la terre, il va le rechercher en nous. Il va voir si nous avons en nous ce feu qu'il est venu jeter sur la terre et qui doit se manifester dans notre vie chrétienne par l'amour de Dieu, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et par l'amour du prochain, aimer son prochain comme soi-même, et par les actes concrets d'amour du prochain. Évidemment, j'ai pas,
j'ai pas parlé du fait qu'avant le dimanche, du jugement dernier, il y a le samedi des défunts. La veille du dimanche du jugement dernier, il y a le samedi des défunts où on fait mémoire, comme tous les samedis de l'année, mais de manière beaucoup plus solennisée, des défunts, de tous les fidèles défunts, de tous les défunts, de l'Église. Et comme justement pour que toute la prière de l'Église puisse, englober tous les défunts, qui se sont endormis dans la foi, nous dit l'office, juste avant de commémorer le jugement dernier. Et cette mémoire du jugement dernier est pas simplement une manifestation par l'office liturgique, par l'hymnographie, par les textes, de l'office liturgique, d'un événement qui va arriver à la fin des temps, mais d'un événement qui, est déjà mystiquement, si vous voulez, mystériquement présent dans notre vie. C'est pour ça que dans la liturgie, on fait, mémoire de la croix, du tombeau, de la résurrection au troisième jour, de l'ascension aux cieux, de l'ascension à la droite du Père, des événements qui se sont déjà produits et du second avènement, glorieux et redoutable. Un événement qui n'est pas encore arrivé, mais qui, est manifesté, qui est déjà, réel, qui est déjà une réalité pour nous à travers, l'acte liturgique, à travers le mystère de la liturgie de l'Église. Et après ce dimanche, il y aura le dimanche de la tyrophagie. Il y aura ce dimanche, qui est précédé lui aussi d'un samedi particulier. Le samedi avant le dimanche du jugement dernier, il y a le samedi des défunts et la symétrie, si vous voulez, avec ce samedi, une semaine après, c'est avant le dimanche de l'exil de la tyrophagie, de l'exil d'Adam, il y a le samedi des saints ascètes. Donc le samedi avant le dimanche du jugement dernier, on fait mémoire de tous les défunts qui se sont endormis dans la foi et le samedi, juste avant le dimanche de la tyrophagie, on fait mémoire de tous les saints ascètes et l'office liturgique, en fait, est beaucoup plus large simplement que les saints ascètes, mais il englobe aussi les martyrs, les saints pontifes, les saintes femmes et cetera. Donc on fait mémoire en quelque sorte de tous les saints, si vous voulez, et qui sont particulièrement des saints ascètes, mais de tous les saints au fond, qui vont être pour nous, durant le carême qui va s'ouvrir, des exemples. Des exemples de vie ascétique, des exemples de prière, des exemples de vertus chrétiennes. Toutes ces vertus que nous allons essayer et que nous devons essayer de pratiquer durant, ce grand carême. Pour justement, être renouvelés, véritablement passer par ce bain du grand carême, pour passer de l'homme ancien, à l'homme nouveau, par le repentir, par les larmes du repentir. Et c'est ce jugement de l'exil d'Adam que nous appelons communément le dimanche du pardon, nous allons vivre réellement cet exil, cette expulsion du paradis avec la foi et la certitude et l'espérance intime que nous avons déjà commencé notre retour vers le Père. Avec Adam, nous allons pleurer notre péché, notre éloignement de Dieu, et en nous demandant pardon mutuellement, nous allégeons notre cœur et nous nous reconnaissons le premier des pécheurs, comme le dit saint Paul. Ce rite du pardon est très solennel. Au monastère, je crois que dans les paroisses, il y a aussi évidemment un rite du pardon, mais au monastère, il est très solennel, il est solennisé, hem, à la sortie du réfectoire. Le dimanche soir, après la liturgie évidemment, et cetera, après les vêpres, on va au réfectoire comme d'habitude et il y a, à la suite du repas, l'élévation de la Panagia. Et il y a tout un office, en plus de l'office. Vous savez qu'au monastère, le repas est quasiment un office liturgique, si vous voulez. Et il commence avec des prières, il finit avec des prières, évidemment, avec une procession, et cetera. Et les jours de fête, on élève la Panagia, il y a tout un office. Et là, il est encore plus solennisé et à la fin du repas, à la fin du réfectoire, c'est le dernier repas sans jeûne, et il y a toute une solennité avec un office liturgique propre qui est le rite du pardon. Et qui se fait justement à ce moment-là et nous fait vraiment sentir que nous entrons dans le stade du carême, nous entrons dans l'arène du combat spirituel. Et ensuite, les moines, l'égoumène demande pardon aux moines, les moines demandent pardon à l'égoumène et se demandent pardon entre eux.
et ensuite chacun regagne sa cellule et commence son combat spirituel. Et avec le début du grand carême, le rythme de notre vie va changer. Le temps lui-même devient différent. Dans notre monde moderne, particulièrement, dans notre société contemporaine, le temps, et depuis longtemps maintenant, est une ligne droite qui nous presse, qui stresse les gens et qui nous dévore pour nous conduire finalement au tombeau. Et beaucoup de gens passent leur vie comme ça, à courir, à courir, à courir, puis ils tombent malades, puis ils meurent et puis en fin de compte, il n'y a pas véritablement d'approfondissement du mystère de la rencontre avec Dieu et de l'union à Dieu. Et le carême, pour nous qui sommes fidèles de l'Église, il nous installe dans un temps qui s'étire. Les offices s'allongent, ils sont plus longs, et il y a des prières comme celle de saint Éphrem qui sont ajoutées. Les grandes complis vont remplacer les petites, et les lectures de la Genèse nous ramènent aux origines de la création. On ralentit pour apprendre à écouter, pour apprendre à nous tenir devant Dieu. Cette expérience est particulièrement intense au monastère, où toute obédience, tout travail durant la première semaine du carême cesse et où nous sommes uniquement dans l'Église et dans nos cellules. Et les laïcs doivent aussi essayer de vivre cette expérience. Et il est tout à fait profitable de, dans la mesure du possible évidemment, de prendre des congés, de prendre des vacances durant évidemment la grande semaine et pour fêter les derniers jours avant Pâques, mais aussi pour cette première semaine du carême, de l'ouverture du carême. Et à une certaine époque, à Byzance comme en Russie, toutes les activités publiques cessaient durant cette semaine pour laisser le peuple croyant se consacrer exclusivement à la prière et à l'ascèse, au combat spirituel. On peut dire que le carême, particulièrement la première semaine, invite tous les fidèles à se faire moines, en quelque sorte. Et on découvre alors ce que les pères appellent la tristesse radieuse. C'est un sentiment unique, presque paradoxal. On ressent une forme de tristesse parce qu'on réalise à quel point on s'est éloigné de Dieu, à quel point on a gaspillé nos forces et notre temps dans des choses futiles. Et pour ressentir cette tristesse, évidemment, c'est un fruit, si vous voulez, de ce qui précède. Un fruit du contenu de l'office liturgique auquel on a été attentif, auquel on a participé. Et je ne l'ai pas dit, mais il est bon d'essayer de lire un peu le triode, même si on n'est pas à l'église chaque jour, quand on vit dans le monde, c'est pas possible, mais d'essayer de lire quelques petites choses du triode chaque jour lors du carême, pour vraiment profiter de toute la nourriture spirituelle et dogmatique et spirituelle et ascétique, qui nous est donnée à travers l'office liturgique. On sous-estime souvent, particulièrement quand on vit dans le monde parce qu'on n'a pas accès à tous les offices de l'Église, la capacité qu'a l'office liturgique, qu'ont les textes de l'office liturgique, à nous transmettre véritablement j'allais dire l'essentiel, mais même tout, si vous voulez. Et au monastère, on sent ça. Moi, personnellement, je suis toujours, admiratif, émerveillé, d'année en année, de carême en carême, de fête en fête, de constater à quel point la liturgie, l'office, les canons, les stichères des vêpres, tout le contenu de l'hymnographie, si vous voulez, heu, nous donne véritablement tous les outils, dogmatiques, spirituels, ascétiques, pour accomplir notre vocation de chrétien. C'est vraiment une nourriture indispensable, pour nous, pour les fidèles. Et vous pouvez trouver, je pense, le Triode gratuitement, enfin, le télécharger, c'est assez facile, je pense. Et ça vaut le coup d'essayer de l'étudier et presque de le lire comme une lecture spirituelle, comme on lirait la Sainte Écriture, de le lire dans une ambiance de prière, dans une ambiance de méditation, pour se laisser vraiment pénétrer par le contenu du texte et se laisser changer, se laisser, heu, progressivement travailler, par le contenu de l'office liturgique et comprendre ce que l'Église nous transmet et être capable ensuite, lors de l'office liturgique, lors de chaque dimanche du carême, d'être, prêt, si vous voulez, à recevoir ce que l'Église va nous donner. Et donc c'est tout ça qui permet ce sentiment de radius tristesse. L'office liturgique, l'ascèse
la prière, le fait de se retirer un peu en soi, de faire silence, de pas, être sur la technologie, les téléphones portables, le internet et cetera et d'essayer vraiment de sentir une espèce de vide, si vous voulez et et c'est ce sentiment unique qui nous donne, la possibilité à la fois de ressentir cette tristesse et à la fois de sentir cette, joie vraiment inexprimable. Si vous voulez, c'est l'alarme qui nettoie l'œil pour qu'il puisse enfin voir la lumière, si vous voulez. C'est vraiment cette expérience de la componction, que nous permet l'entrée dans le carême et ce sentiment de repentir, cette componction, elle est encore accentuée lors de la première semaine du Grand Carême par la lecture du grand canon de saint André de Crète, qu'on lit aux grandes complis et ce texte est vraiment magnifique, bien qu'il nécessite, il est vrai, une certaine connaissance de l'Ancien Testament et je me souviens que l'année dernière, un jeune était là la première semaine, heu et je lui demandais, à la fin des grandes complis, s'il avait compris un peu quelque chose du grand canon et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas compris grand-chose parce qu'il est vrai qu'il faut quand même être un petit peu habitué au texte de l'Ancien Testament, mais ça peut être une occasion pour chacun de se replonger dans ces textes vraiment magnifiques de l'Ancien Testament, pour connaître un peu ces personnages, tous ces justes, tous ces pécheurs, tous ces repentis et qui sont nous-mêmes, en fait, si vous voulez. Toutes ces figures de l'Ancien Testament, on se voit nous-mêmes en eux comme dans un miroir et le jeûne dans ce contexte de componction, de radieuse tristesse, de joie spirituelle, n'est pas une performance évidemment diététique, mais c'est un outil de liberté. En limitant ce que nous consommons, nous reprenons le contrôle sur nos passions et sur nos appétits déréglés. Nous redécouvrons que nous sommes des êtres de désir et non pas seulement des êtres de besoin. Le jeûne nous allège. Il ne s'agit pas seulement de l'estomac, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le jeûne des pensées, jeûner des mauvaises pensées, jeûner de critiques, jeûner de paroles inutiles. On peut faire cette expérience, ce qui sort de notre bouche, ce qui sort du cœur, comme dit le Christ, et ce qui sort de notre bouche chaque jour est en fait très rarement utile, très rarement pertinent. On peut faire l'expérience, on peut avoir un petit papier, un petit post-it et à chaque fois qu'on dit quelque chose de pas intéressant, de pas pertinent et même souvent d'éloigné vraiment de choses sérieuses, on verra qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup, beaucoup de de paroles inutiles, futiles, blessantes, insignifiantes, avec un manque de sérieux et cetera qui sont sorties de notre bouche. Il faut jeûner aussi évidemment d'images, d'informations, de toutes choses, si vous voulez, qui va nous distraire, qui va nous détourner, du but qu'on se fixe durant le grand carême et au fond durant toute notre vie chrétienne. Il s'agit donc de faire de la place, si vous voulez, dans notre cœur, de vider le trop-plein pour laisser Dieu remplir ce vide. Et le corps, lui aussi, durant le carême, comme durant toute notre vie chrétienne, participe à ce retournement. Avec les grandes métanies, les grandes prosternations, on mime physiquement, littéralement, notre condition humaine. On tombe au sol pour reconnaître notre fragilité, notre mortalité, notre péché, notre chute, mais nous ne restons pas à terre. On se relève immédiatement. Et c'est toute la dynamique chrétienne, tomber et se relever sans cesse. Le corps devient ainsi une prière vivante et le jeûne participe à édifier cette prière vivante. Au milieu de ce désert de 40 jours, l'Église plante une oasis qui est la Sainte Croix. Au milieu du carême, il y a le dimanche de la croix. Elle est placée là comme un rappel du but. Ce n'est pas encore la souffrance de la Semaine sainte, de la grande semaine de la Passion, c'est la croix comme arbre de vie, comme une boussole qui nous redonne courage quand la fatigue du jeûne se fait sentir. Et encore une fois, les textes de l'Office sont très émouvants parce qu'ils nous parlent de ça. Alors à l'arrivée, au milieu du carême, les Offices commencent à nous dire que la croix va être présente et qu'elle va nous consoler et cetera. Enfin, l'Office nous encourage à persévérer dans notre effort. Et elle nous dit au fond: «Regardez où nous allons, la victoire est déjà acquise, la victoire est déjà là». Chaque dimanche qui suit est une étape de guérison. On restaure l'image de Dieu
en nous comme on nettoie une icône encrassée. On découvre que la lumière de Dieu n'est pas extérieure à nous, mais qu'elle peut habiter nos corps, nos cœurs et nos pensées. On gravit une échelle des vertus, non pas par nos propres forces, mais en se laissant porter par la grâce. Enfin, tout ce chemin débouche sur la grande semaine de la Passion, qui n'est plus le carême. La grande semaine est en dehors du carême, elle est après le carême, mais le dénouement du carême. Le carême nous a préparés à ne pas être de simples spectateurs de la Passion du Christ, mais à la vivre avec lui, parce que nous avons jeûné, parce que nous avons pleuré, parce que nous avons espéré. La nuit de Pâques ne sera pas seulement pour nous une fête liturgique de plus, elle sera une explosion de vie. Et le sens profond du carême, c'est donc cette transformation intérieure, cette métanoia, ce repentir, ce retournement. C'est l'offrande d'une partie de notre temps, les pères parlent de la dîme de l'année, pour que tout le reste de notre vie soit sanctifié. Et là, c'est important parce qu'il ne faut pas que le carême, cette période bénie du grand carême de Pâques, qui est particulier, qui n'a pas le même sens, si vous voulez, que les autres carèmes de l'année, mais il ne faut pas que ce soit une parenthèse dans notre vie. Il ne faut pas qu'on soit sérieux, si vous voulez, que pendant le carême. C'est mieux d'être sérieux au moins pendant le carême, si vous voulez. Mais l'idéal du carême, c'est vraiment un rappel de ce que doit être notre vie chrétienne. Évidemment, on jeûne plus durant le grand carême qu'en dehors du grand carême, mais l'intensité de notre désir de Dieu, l'intensité de notre repentir, l'intensité de notre prière, eh bien, doit continuer évidemment, après le grand carême. Puisque toute l'année liturgique, nous place, des étapes de notre vie spirituelle en suivant pas à pas la vie terrestre de Christ, sa mort, sa passion, sa résurrection, son ascension aux cieux, la Pentecôte et cetera. Donc il ne faut pas limiter notre vie spirituelle et essayer d'être chrétien uniquement durant le grand carême. Et donc on ressort transformé de cette, période de jeûne, pas parce qu'on aurait accompli un défi ou un exploit ascétique, mais parce qu'on s'est laissé travailler par la liturgie de l'Église, par l'office de l'Église, c'est très important l'office de l'Église, l'hymnographie de l'Église, par le silence, par la prière et par l'ascèse. L'ascèse, pas uniquement dans le sens du jeûne. Le Père Placide disait toujours: «Le plus important durant le carême, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le jeûne. C'est ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qui nous impressionne le plus, c'est ce qu'on remarque peut-être le plus, mais le plus important, c'est ce retournement, ce changement d'orientation totale de notre vie. C'est pour ça que les pères, comme on l'a dit au début, l'appellent le printemps des âmes. C'est le moment où, notre égoïsme, nos passions, notre, fond, si vous voulez, se dissout et laisse place à la vie divine, en nous et la communion avec le Christ. Et donc le but du carême, c'est cette participation véritable à la mort et à la résurrection du Christ. Et cette participation, nous l'actualisons dans notre vie chrétienne. Et c'est le mystère du baptême qui nous initie à cette participation à la mort et à la résurrection du Christ. Et je finirai en vous disant que il est bon, encore une fois, comme je l'ai dit, de pour le triode, d'essayer de lire le triode. Il est bon d'essayer durant le grand carême, d'avoir plus de temps pour la lecture peut-être de l'Ancien Testament. Peut-être aussi d'étudier un peu le grand canon, donc de l'écouter durant la première semaine, mais aussi tout le long du carême d'essayer de le reprendre, de voir un peu, de regarder. Il arrive qu'il y ait des moines ici, par exemple au monastère, moi ça m'arrive, dans l'année parfois, totalement en dehors du carême, dans mon canon, de reprendre, le grand canon, 1 fois ou 2 comme ça dans l'année et de le relire dans mon canon personnel. Et aussi d'essayer d'avoir des livres un peu qui nous aident à comprendre. Il y a un livre important, qui est du père Macaire de Simonos Petra, Mystagogie du Grand Carême, qui est véritablement important pour le carême parce qu'il explique et la structure de l'office et l'historique, si vous voulez, du Grand Carême, donc c'est pas forcément le plus intéressant, mais l'aspect liturgique, spirituel, ascétique et profond des choses. Donc c'est un livre, assez important, je pense.
pour essayer de comprendre le sens véritable et profond du carême. Voilà, donc j'ai été bavard, donc c'est quelque chose aussi qu'il faut essayer de calmer durant le grand carême, d'être moins bavard. Donc je peux vous laisser un petit peu la parole si vous désirez avoir des éclaircissements ou des remarques ou des choses à partager. Voilà, je vous remercie en tout cas et vous souhaite une bonne entrée dans le triode. Merci beaucoup, Père Silouane, pour cette catéchèse. Alors, on a quelques questions, concernant, celle-ci. Tout d'abord, bah, une question, très importante. Quelles sont les dates du Grand Carême et comment peut-on jeûner, si, nous sommes, le seul orthodoxe de la maison? Mmh. Oui, ça c'est une difficulté qu'on rencontre assez régulièrement, en France, en Occident, enfin dans les pays, qui sont pas orthodoxes, bien que ça puisse se rencontrer aussi dans les pays orthodoxes, parce que vous savez, dans les pays orthodoxes comme ailleurs, tous les orthodoxes ne sont pas des modèles d'orthodoxie et donc tous les orthodoxes ne font pas très strictement le grand carême et quand il y en a un dans la famille qui veut essayer de le faire le plus strictement possible, ça peut poser des difficultés. Alors d'abord pour les dates, cette année, le grand carême commence donc le lundi 23 février. Le lundi 23 février commence le carême et Pâques cette année, ce sera le 12 avril et donc le dimanche des Rameaux le 5 avril. Donc la semaine 5 commencera le 5 avril avec le dimanche des Palmes, de l'entrée, de Christ à Jérusalem. Pour ce qui est du jeûne en famille, bon, moi, c'est une situation que j'ai connue avant d'être moine, hein. Il faut essayer d'adapter si vous voulez. On ne peut pas imposer, notre ascèse, à notre famille, bon, qui est pas croyante, enfin qui est pas orthodoxe et on ne peut pas leur imposer, de de vivre le carême, dans les règles de l'art, si vous voulez. Il faut essayer d'en parler, je pense qu'il faut discuter. Il faut expliquer à ses parents, à son épouse, à sa famille, enfin, selon les conditions dans lesquelles on est, notre projet, de voir un peu aussi comment la personne réagit, de voir ce qu'il est possible d'adapter, mais ne pas s'imposer, si vous voulez, parce que ça créerait des tensions et c'est pas le but du carême, si vous voulez. Donc, en parler avec votre confesseur, dans la mesure du possible, essayer de respecter les prescriptions de l'Église et quand c'est pas possible, eh bien, s'en confesser et puis, ne pas considérer ça comme une catastrophe puisque, le plus important quand même, dans cette condition précise, c'est de ne pas, créer une guerre, durant tout le grand carême dans la maison quoi, si vous voulez. Merci pour cette réponse. On a une deuxième question. Dans l'office de commémoration de tous les défunts du monde, nous prions pour tous les morts de l'humanité. Est-ce que cela compte aussi ceux qui sont morts en dehors de l'Église? Sinon, comment intégrer nos défunts qui sont en dehors de l'Église, dans notre Mmh. ascèse? Alors le samedi qui précède le dimanche du jugement dernier, le samedi des défunts, c'est la mémoire des défunts. On prie pour les défunts, les fidèles et donc c'est les fidèles orthodoxes et l'office des défunts insiste beaucoup là-dessus. À chaque demande, on prie pour les fidèles qui se sont endormis dans la foi et cetera. Donc heu, hem, on commémore uniquement les fidèles orthodoxes, les fidèles de l'Église. De même pour la proscomédie, par exemple, lors de la liturgie. Alors évidemment, on prie aussi, par ailleurs, pour nos défunts qui ne seraient pas orthodoxes et comme pour tout à l'heure, bon, bah, dans la diaspora, dans des pays qui sont pas orthodoxes, on vient, pour certains d'entre nous, peut-être pour la plupart de familles qui sont pas orthodoxes, évidemment, on désire prier pour eux et il y a peut-être même parmi eux des gens qui ont essayé de vivre chrétiennement, enfin, même s'ils étaient pas dans l'Église orthodoxe, bon, ils ont essayé de vivre chrétiennement, ils ont peut-être même aimé le Christ et cetera, donc on doit prier pour eux. Simplement, dans l'office liturgique officiel, si vous voulez, on prie pour les défunts orthodoxes. Rien ne nous empêche ensuite d'avoir nos diptyques et de les lire dans notre cellule si on est moine, dans notre maison si on est, un laïc, de les lire même à l'église, enfin, pendant l'office, de prier pour eux avec le chapelet et de prier pour eux durant l'office. Simplement les noms, les listes de noms qu'on donne aux prêtres pour la commémoration des défunts
pour les offices officiels de l'Église, en principe, selon la règle, ce sont normalement des fidèles, orthodoxes. Mais il n'est pas interdit évidemment de prier, il faut prier pour tous. Et dans la liturgie, à certains endroits des liturgies, on prie aussi pour tous. Donc quand on prie pour ce saint monastère, pour tout monastère, toute ville et toute contrée, bon, alors on prie pour les fidèles qui y demeurent, mais toute ville et toute contrée, il y a aussi des gens dans nos contrées, dans nos villes qui sont pas orthodoxes. Donc ils sont aussi englobés dans la prière évidemment. Mais dans le samedi des défunts, c'est pas juste de dire que c'est pour les défunts de toute l'humanité. C'est toutes les formules nous disent pour les défunts qui se sont endormis dans la foi. Évidemment, c'est la foi orthodoxe, donc des fidèles orthodoxes. Et le père Macquart, justement, là, je peux vous lire ce qu'il dit dans sa mystagogie du Grand Carême, justement en parlant de ce samedi. Heu et je vais vous citer à partir de maintenant: «Cette universalité pourrait sembler toutefois partielle, puisqu'elle ne comprend que les fidèles orthodoxes et qu'elle ne s'étend pas à toute la nature humaine. En effet, selon les saints canons, on ne peut prier que pour les chrétiens orthodoxes, vivants ou défunts, car la prière liturgique suppose l'unité dans la même foi, elle-même expression de la nature humaine assumée et restaurée dans l'unique personne du Christ. Ceux qui ont traversé la mer, et là il cite l'office liturgique, je continue, ceux qui ont traversé la mer toujours agitée de cette vie, rends-les dignes au Christ d'atteindre le port de ta vie incorruptible, gouvernée par la foi orthodoxe. Cette exclusion des païens et des hérétiques de la prière de l'Église n'est pourtant pas un manque d'amour, ni une transgression du commandement de prier pour ses ennemis, ni non plus un reniement de l'exemple du Christ sur la croix ou d'Étienne qui priait pour leurs bourreaux. Cet aspect universel de la prière peut demeurer dans la prière privée du chrétien. Donc vous voyez, c'est la fin de la citation. Donc vous voyez qu'on peut, là c'est très clair. Dans l'office liturgique, c'est uniquement pour les fidèles. Et dans notre prière privée, évidemment, on peut et on doit, prier pour tous. Parce que selon les pères, si vous voulez, en fait, prier pour revient à prier avec. Merci pour cette réponse, Père Silouane. Nous en avons une autre. Aujourd'hui, en plus de tenir le jeûne prescrit par l'Église et la participation aux offices, quel genre d'autres jeûnes supplémentaires semble une nécessité, pour la plupart d'entre nous, les laïcs? Bah, comme je disais, le jeûne de désinformation. Alors attention, il s'agit pas de remplacer le jeûne alimentaire en disant: «Bon, aujourd'hui, le jeûne alimentaire est moins important, on va plutôt jeûner des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou je ne sais quoi». Non, le jeûne alimentaire reste une nécessité pour l'homme contemporain. Le jeûne physique, alimentaire, a été un outil très puissant, si vous voulez, pour soutenir notre vie spirituelle depuis, toujours. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc le jeûne alimentaire reste une nécessité pour nous. Mais il est vrai qu'aujourd'hui dans notre monde, quand on est, dans le monde, hem, les informations, les outils de distraction, si vous voulez, l'internet, les jeux vidéo, le téléphone portable, toutes ces choses-là, il est bon la télévision, il est bon d'y mettre un frein et même un bon coup de frein. C'est pas on peut vivre sans si vous voulez. C'est pas impossible. On s'en sort très bien sans. Parce que ça aurait pas beaucoup de sens si vous voulez de jeûner strictement selon les règles de l'Église durant tout le grand carême, du jeûne alimentaire et de passer son temps, heu, à regarder la télévision par exemple, vous voyez? Parce que le jeûne alimentaire, il permet de créer justement ce vide, ce besoin, ce ressentir de faim si vous voulez, pour le combler, non pas avec, la télévision ou je ne sais quoi, mais, de se retrouver face à nous-mêmes, face à nos passions, face à notre ascésie et de le remplir de Dieu. Donc d'en profiter pour lire plus, pour prier plus et donc avoir une activité spirituelle, si vous voulez. Évidemment, la cigarette et toutes ces choses-là, hein. Mais je pense que si on essaye de faire le carême sérieusement, si on essaye d'assister aux offices de l'Église, de lire le triode un peu chaque jour, ne serait-ce qu'un peu si vous voulez. Si on essaye d'être un peu sérieux, en fait, c'est instinctif. On sent que si on fait ça, mais qu'à côté on passe son temps,
à regarder une série ou je ne sais quoi, ça va pas. On va sentir qu'il y a un problème, si vous voulez et qu'on manque quelque chose, qu'on n'est pas à notre place. Merci pour cette réponse. Est-ce que l'on peut pratiquer le jeûne si l'on n'est pas encore baptisé? Oui, c'est une bonne préparation, oui, oui et bon, il faut en parler avec le prêtre qui va vous baptiser, qui va vous suivre, lui demander un peu conseil, mais il y a pas de problème, oui, on peut, puisqu'on a l'intention d'être, baptisé, alors on est catéchumène encore ou pas officiellement, mais il est bon de vous savez, le grand carême était dans l'Église ancienne une préparation au baptême et les futurs baptisés recevaient chaque jour une catéchèse et à travers le jeûne, l'ascèse, ils se préparaient justement à recevoir le baptême. Donc c'est tout à fait indiqué, surtout le jeûne du grand carême. D'accord, très bien. Que pensez-vous de tous les aliments d'origine végane, mais qui ressemblent beaucoup à la viande ou à d'autres produits animaliers? Ah, il me semble que, bon, on peut éviter, l'idée quand même du carême, c'est aussi de simplifier, la vie, d'être plus sobre, d'être tempérant si vous voulez et donc si on se dit: «Bon allez, je mange pas de viande mais je remplace par des steaks, au soja ou à je ne sais quoi». Bon, une fois ça passe, mais enfin c'est pas vraiment l'esprit du carême. En plus, en général, ces choses-là sont un peu chères. Donc l'idée quand même du carême et du jeûne invite à une certaine sobriété, à une certaine simplicité et l'idéal est de pas passer trop de temps en cuisine quoi, de libérer du temps et des soucis aussi, Alors c'est vrai que parfois, au monastère, on a l'habitude, mais parfois pour les laïcs, c'est un souci en plus de réfléchir à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et comment on va quand même rendre à peu près mangeable ce qu'on va cuisiner. Mais je vous dis de faire des choses très simples et le plus conforme à l'idée quand même du de sobriété du carême. C'est un peu, jouer sur les c'est un peu chercher à tromper un peu les règles quoi, de dire: «Bon allez, je mange pas un steak, de viande, mais je mange un steak qui a exactement le même goût, exactement la même forme, exactement le même aspect, mais c'est parfaitement végétarien». Bon, c'est pas il me semble que c'est pas dans l'idée du carême, si vous voulez. Très bien. Pour rebondir sur, une ancienne question qui était, de savoir, comment faire pour jeûner si on était le seul orthodoxe, dans la famille. C'était, comment jeûner, du coup, si on n'est pas suivi par un prêtre? Bah, l'idéal quand même, c'est d'être, suivi par un prêtre. Normalement, si on est orthodoxe, on a quand même une paroisse. On va, quand on peut, enfin bon, ça peut être Farman, parce qu'on habite loin ou pour des raisons que je peux ignorer, mais enfin, et on a quand même un prêtre, dans les parages, quoi, si vous voulez, à qui on peut demander conseil. Il est bon quand même de demander conseil et de pas s'aventurer, un peu comme on veut. Mais si vraiment c'est difficile, bah, d'essayer humblement de de regarder les règles de l'Église et d'essayer de s'y tenir, tout en essayant de composer, avec les circonstances de notre vie, notre famille. Mais vous voyez que ma dernière phrase et ben, inévitablement, évoque le besoin, d'un confesseur, le besoin de quelqu'un pour, justement, adapter notre, jeûne aux conditions dans lesquelles on vit. C'est toujours difficile de le faire nous-mêmes parce que dans quelle mesure on adapte, objectivement ce qui est juste et dans quelle mesure on adapte, parce que ça nous fait plaisir et parce que ça nous va mieux et parce qu'on préfère comme ça. Donc c'est toujours un peu difficile de le discerner si vous voulez. Mais si vraiment on n'a pas d'occasion de poser la question à un prêtre, respecter les règles de l'Église, au mieux et puis, je pense que ce sera pas mal, oui. D'accord, merci beaucoup. Que pensez-vous, du carême chez les enfants? Bon, ça dépend ce qu'on appelle enfant, mais enfin on peut les initier petit à petit, hein, au carême. Un bébé, un nourrisson, un bébé, un enfant de 3, 4, 5 ans, bon, il a besoin quand même de manger, si vous voulez.
Donc il faut adapter. Et ça me fait penser à une chose, Saint-Georges de Drama. Saint-Georges, de Drama, il était très strict et durant le grand carême ou un jour de jeûne, peut-être un mercredi ou vendredi, c'est dans sa vie, il s'occupait de ses fidèles et cetera. Il confessait beaucoup de gens et une femme, simple avec ses 2 enfants, cuisinait et elle a mis du lait ou de la crème dans la soupe pour ses enfants et elle en a pris elle-même et elle a vu apparaître Saint Georges à sa fenêtre en lui disant: «Pour les enfants, oui, mais pas pour toi. Tu dois respecter le jeûne». Mais à partir d'un certain âge, on peut quand même, jeûner un petit peu, ouais. Très bien, merci beaucoup. Pourquoi les laïcs ne jeûnent pas comme les moines, l'unique repas par jour? Certainement, je pense du régime aussi, alimentaire qui est, avec le pain et l'eau. Ouais, non, dans les monastères, on suit la règle stricte. On essaye de suivre la règle stricte. Mais vous savez, dans un monastère, il y a aussi, s'il y a plusieurs moines dans un monastère, il y a plusieurs santés, il y a plusieurs tempéraments, donc il y a une adaptation aussi avec l'higoumène qui adapte à chacun. Mais quand même, on suit les règles strictes. C'est-à-dire, les 3 premiers jours du carême, le réfectoire est fermé. Justement, le dernier repas au réfectoire, dont on a parlé tout à l'heure avec l'office du pardon solennel, non, c'est une clôture, si vous voulez, du réfectoire et qui rouvrira seulement le mercredi après la liturgie des présanctifiés. Donc il y a pas de repas et ceux qui ont besoin, bon, il peut y avoir, du pain sec ou des choses comme ça et après c'est qu'un repas effectivement, mais ça dépend un peu des santé et des tempéraments, si vous voulez, avec la bénédiction du père spirituel. Mais en soi, heu, les règles de l'Église sont les mêmes pour tous. La seule règle qu'il y a en plus chez les moines, ça c'est en dehors du carême, c'est de pas manger de viande. Mais en dehors de ça, les règles du carême sont les mêmes pour tous, si vous voulez. Ce qui va adapter à chacun, c'est pas si on est laïc ou moine, c'est notre père spirituel. Comme je vous dis, dans un monastère, s'il y a un moine qui est malade, s'il y a un moine qui est bon, il peut avoir des adaptations, si vous voulez. Mais normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Merci pour votre, réponse. Est-ce que si on veut, après avoir fini le carême, on peut continuer de ne pas manger de viande et de produits laitiers pour continuer de jeûner? Ah, si on a la bénédiction de son père spirituel, on peut tout faire, hein. Ça dépend pourquoi on veut faire ça dépend quel est notre objectif, ça dépend quelle est notre orientation et si on a la avec la bénédiction du père spirituel, bon, on peut tout faire si vous voulez. On peut monter sur, une colonne et devenir styliste, on peut vivre dans un arbre, on peut, bon, ça dé pourquoi? Voilà, c'est ça la question, si vous voulez. D'accord, très bien. Et est-ce que la semaine sainte fait partie du grand carême? Non, la grande semaine est en dehors du grand carême, justement, parce que si vous voulez, le grand carême nous prépare à la grande semaine de la Passion. Donc dès le samedi soir, aux vêpres de l'entrée à Jérusalem, on quitte le grand carême. On n'est plus dans le grand carême, liturgiquement, si vous voulez, on n'est plus dans le grand carême. La prière de saint Éphrem continue jusqu'au mercredi de la grande semaine, mais on n'est plus dans le grand carême. On est déjà dans la dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Alors que je crois que dans l'Église latine, la grande semaine fait partie du grand carême. Chez les latins, c'est comme ça. Mais dans l'Église orthodoxe, la grande semaine c'est peut-être pour ça que la question est posée. Dans l'Église orthodoxe, la grande semaine est en dehors du grand carême. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on est obligé d'arrêter le jeûne quand il y a des fêtes comme Pâques, par exemple? Il est bon quand même d'honorer la fête, ouais. Il y a des moines, des ascètes comme ça qui vivent au désert. Je crois que c'est saint Daniel de Catounakia ou le père, Calinique l'Hésicaste. Pour Pâques, il peignait des patates en rouge pour faire penser aux œufs de Pâques, parce qu'ils gardaient le jeûne même le jour de Pâques. Enfin, c'est des cas assez exceptionnels et je vous dis, pourquoi faire? Dans quel but?
Si c'est vraiment parce qu'on est, bon, un ermite avec une ascèse très rigoureuse et cetera, qu'on a la bénédiction spirituelle, encore une fois, tout est possible. Mais il est bon aussi d'être humble. On a fait un effort du carême, le jour de fête arrive, comme disait saint Païsios, faire un bon repas, c'est pas un péché, un jour de fête, on honore la fête, puis après on reprend un l'église est très sage, vous savez, parce que le jeûne revient régulièrement ensuite et puis, on se remet à jeûner, assez vite le mercredi et le vendredi. Donc on peut honorer la fête de Pâques sans faire une ripaille extraordinaire, mais simplement en rompant le jeûne, on casse l'œuf de Pâques et on le mange. Bon, voilà, on mange un peu de tout ce qui est servi, en restant, normal, sobre si vous voulez. De toute façon, je vais vous dire une chose et on le sait tous, si on a fait le carême à peu près sérieusement, on peut pas beaucoup manger à Pâques, c'est pas possible. Sinon on est malade. Merci pour votre réponse. Quelqu'un nous demande si le carême m'a donné de nouvelles habitudes, comme manger moins ou arrêter de manger de la viande, et que je les conserve après la fin du carême. Y a-t-il réellement quelque chose à changer de ce côté-là? Heu, Grosso modo, est-ce que si cette ascèse devient une habitude, est-ce que c'est un problème, ou pas? Non, bah, non, non, on peut garder de bonnes habitudes. Si on avait un peu pris de mauvaises habitudes, de trop manger, de grignoter, de choses comme ça, mais pas uniquement sur l'alimentation, si vous voulez. Les bonnes habitudes, on doit les garder, bon, pourquoi pas sur l'alimentation, mais surtout sur la prière, sur le fait de lire des livres spirituels, sur le fait d'assister aux offices de l'Église, sur le fait d'avoir un canon de prière un peu plus étoffé, si vous voulez. C'est surtout ça qui est important. Si on veut garder de bonnes habitudes, bon, alimentaires, pourquoi pas, si vous voulez. Mais, elles doivent être, animées par un désir et par une vie spirituelle qui soutient cette ascèse alimentaire et qui est soutenue par cette ascèse alimentaire. Merci beaucoup pour, votre réponse. Mmh. Hem, une personne demande, qu'est-ce qu'on doit manger, pendant le ou ne pas manger pendant le carême? Et est-ce qu'il existe un calendrier, disponible, en ligne ou quelque chose, pour voir en fonction des jours de ce que l'on peut manger ou non? Oh bah, je pense que ça existe, oui, mais pour résumer, on pas de viande évidemment, pas de produits animal, pas de poisson et pas d'huile non plus. Donc pas de lait, pas d'œufs, pas de choses comme ça évidemment et pas d'huile non plus, sauf le samedi, dimanche et le poisson pour l'Annonciation, heu, ou le dimanche des Rameaux. Si l'Annonciation tombe avant le dimanche des Rameaux, on mange le poisson à l'Annonciation et pas au dimanche des Rameaux et si c'est l'inverse, on mange du poisson le dimanche des Rameaux. Mais si on en a mangé pour l'Annonciation, on n'en mange pas pour le dimanche des Rameaux. Ça, c'est dans le typicone monastique, si vous voulez. Peut y avoir un peu des variantes, secondaires, si vous voulez, mais encore une fois, ce genre de choses, il faut en parler avec votre confesseur qui vous connaît, qui a les usages de son église locale et cetera, mais les règles sont celles-ci normalement, oui. Mais après, il faut dire à votre confesseur: «Voilà, bon, comment je peux faire le carême? J'ai envie de jeûner beaucoup, enfin, j'aimerais essayer, bon, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez?» Et humblement, faire ce qu'il vous dit, si vous voulez. D'accord, très bien. Quelqu'un demande, quelles sont les tentations majeures qui peuvent survenir en carême et après Pâques? N'y a-t-il pas une assédie ou une forme de dépression post-pascale? Bah, si vous voulez, les tentations majeures qui peuvent se produire durant le carême, c'est les tentations habituelles, mais peut-être un peu plus exacerbées et et c'est vrai que pas mal de personnes m'ont parlé de ça, qu'après Pâques, il y a une espèce de relâchement et je pense que cette tentation post-pascale là dont vous parlez, vient plutôt du relâchement et on a l'impression que évidemment l'effort du carême est terminé et on regrette presque l'ambiance du carême, mais je pense que ça vient d'un manque de vigilance ensuite. C'est-à-dire que le carême est fini, on se relâche, on est plus vigilant et donc on vit pas intensément la fête de la résurrection et les jours qui suivent et il est bon là d'être prudent, d'être vigilant, de garder cette vigilance spirituelle, de comprendre ce qui est vécu, la résurrection et de garder cette intensité plus dans le jeûne évidemment, alimentaire, mais dans notre désir de Dieu. Puisque la vie chrétienne ne s'arrête pas à la fin du carême. Le carême nous permet de nous préparer à la grande semaine de la Passion. La semaine de la Passion nous achemine vers la nuit de la résurrection. Ensuite, la semaine radieuse, c'est chaque jour Pâques.
Ensuite, on est dans l'attente de l'ascension du Christ. On vit avec le Christ comme les disciples pendant 40 jours avec le Christ qui est présent. Donc vous voyez, il faut vivre le temps liturgique, on est accompagné par le temps liturgique, donc il faut vivre avec le temps liturgique et garder une certaine vigilance, Très bien. Nous avons une autre question. Quel ouvrage vous conseillez particulièrement de lire en grand carême, aux côtés du triode pour lequel nous pouvions demander bénédiction à notre Père spirituel? Oui, il y a les 5 de saint Jean Climac, c'est traditionnel de lire, dans les monastères, en tout cas, on le lit. On peut lire des les apostègmes des Pères du désert, des choses ascétiques, si vous voulez, simples, qui nous aident à, mmh, à orienter notre vie spirituelle. Comme je vous disais, il y a le livre aussi du père Macaire de Simonas Petra, La Mystagogie du Grand Carême, qui peut nous aider à comprendre et les offices et le temps liturgique et le sens du triode, le sens du carême, liturgique, spirituel, ascétique et anthropologique même. Enfin, c'est toute une étude très intéressante. Et donc ces livres-là, ces livres simples et les Saintes Écritures, évidemment. Vous pouvez essayer de lire justement la Genèse, par exemple. Il y a des textes un peu difficiles dans l'Ancien Testament, c'est évident, mais dans des livres comme la Genèse, le prophète Isaïe, les Proverbes, l'Exode, il y a des textes vraiment magnifiques. Merci pour cette réponse. Hem, Si j'ai fait beaucoup de fautes, je n'ai pas réussi à tenir mon carême comme je le voulais, par exemple, est-ce que je peux quand même communier, le jour de Pâques? Et est-ce que, personnellement je rajoute, est-ce que, la confession est-elle obligatoire, disons si on a commis beaucoup de fautes, pour pouvoir communier à Pâques? Bah, de toute façon, pour communier à Pâques, enfin, si on a fait beaucoup de fautes, il faut se confesser, évidemment. Donc on va se confesser. Il est bon de profiter du carême pour se confesser. C'est bien de se confesser pendant le carême, au moins au début, puis à la fin. Au début, pour rentrer convenablement dans le carême et à la fin, pour faire un point justement sur le carême. Mais une confession, quand je parle de confession, c'est pas en 3 minutes, comme ça, de dire des péchés comme ça un peu rapidement. Mais vraiment, surtout à la fin du carême, comme un entretien spirituel, une confession qui est plus une confession et un entretien spirituel, pour prendre le temps de voir est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi, quelle orientation on a eu pendant ce carême, les progrès qu'on a pu faire et cetera, les obstacles qu'on a rencontrés, les épreuves qu'on a rencontrées et c'est le confesseur qui donnera la bénédiction de communier, ouais. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question, mais qui n'est pas, vraiment en rapport avec le grand carême, mais la personne se demandait, est-ce que la communion a déjà guéri une personne? Bah, la communion, c'est la vie, c'est le Christ lui-même, elle nous guérit toujours la communion. C'est le corps et le sang du Christ, évidemment qu'elle nous guérit. Mais oui, c'est arrivé, oui, oui, on voit ça dans la vie des saints mais vous savez, il faut pas considérer les sacrements et la communion et l'Huile sainte comme quelque chose de magique, si vous voulez. La guérison la plus importante pour nous, c'est la guérison spirituelle et la maladie peut être un instrument efficace parfois pour, justement nous aider à guérir spirituellement. On n'est pas en dehors de la providence de Dieu, on n'est pas en dehors des mains de Dieu. C'est pas Dieu évidemment qui donne la maladie, mais Dieu permet la maladie et donc il faut humblement, se soigner, demander l'avis des médecins, suivre leurs recommandations, mais aussi essayer en tout cas c'est parfois très difficile quand c'est des maladies très graves et cetera, mais essayer de nous confier dans la miséricorde de Dieu, dans l'amour de Dieu et de bien comprendre que la santé la plus importante, c'est la santé spirituelle. D'accord, très bien, merci beaucoup Père Silouane. Hem, on a une question, mais qui n'est pas en rapport avec le carême, mais que je me posais aussi il y a quelque temps. Est-ce que l'on peut dire mémoire éternelle à une personne décédée qui est en dehors de l'Église? Bah, dans notre prière personnelle, oui, c'est une prière si vous voulez. En fait, quand on dit éternelle mémoire, c'est que ta mémoire soit éternelle. Enfin, on espère que sa mémoire soit éternelle. C'est une prière qu'on adresse à Dieu. Que si on prie pour les défunts hétérodoxes, on espère qu'ils soient sauvés, donc que leur mémoire soit éternelle. Très bien.
Étant marié, si l'ascèse de mon conjoint, surtout en temps de carême, est difficile à tenir pour moi, comment faire? Bah, chacun a son ascèse, chacun a peut-être le même confesseur, ça c'est l'idéal, le même père spirituel, mais un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, bien qu'aujourd'hui on cherche à nous dire le contraire, mais chacun a ses forces, chacun a aussi son avancement spirituel et donc chacun, bon va alors évidemment dans un couple, heu, ce qui pour pas que les choses deviennent ingérables, il est bon qu'il y ait quand même une certaine, symphonie pour pas, mais le repas peut être le même et puis celui qui peut jeûner plus, bah, peut manger moins, par exemple. Heu, mais bon, je vous dis, ça dépend un peu de votre confesseur, alors je sais pas qui pose la question, je connais pas assez les personnes, mais selon les personnes, moi, j'aurais tendance à dire ça ou j'aurais tendance à d'autres à dire: «Bah, écoutez, celui qui peut jeûner plus pour pas décourager et puis, oui, pour pas décourager l'autre, bah, réduire un peu éventuellement et porter son effort plutôt justement sur cet acte d'humilité, de renoncement à sa volonté propre, de réduire un peu son jeûne pour essayer de pas décourager, celui ou celle qui va jeûner moins. Vous voyez? Bon, ça dépend un peu des personnes, si vous voulez. Dans certains couples, ça peut poser problème, dans d'autres, ça peut ne pas du tout poser problème, donc c'est sur ces questions, il faut être délicat. Quand il s'agit de gens mariés, c'est faut être diplomate. Merci beaucoup pour votre réponse, Père Sylvain. On a une des dernières questions. Comment faire pour vivre le carême du mieux que nous le pouvons si nous ne pouvons pas nous rendre régulièrement à l'église et qu'on n'a pas de contact régulier avec notre prêtre? Essayez d'avoir le triode et de vous imprégner des textes du triode, de l'esprit du triode, du livre liturgique le triode et d'essayer de vous imprégner du triode pour essayer de compenser un peu. Alors évidemment, ce sera jamais l'idéal. L'idéal pour vivre le mieux possible au carême, c'est d'aller à l'église et d'avoir un contact avec un confesseur, si vous voulez avoir accès aux offices de l'église. Mais puisque, vous n'avez pas accès aux offices, de lire les offices de l'église, au moins le triode, si vous voulez. Le contenu du triode est vraiment, remarquable. Comme le contenu de tous les livres liturgiques. Le Paraclitique, les Triodes, les Ménées, enfin, c'est vraiment, le Pentecostère, évidemment. Merci beaucoup, Père Silwan. On profite du coup de votre présence parce que votre monastère cherche à finir ses fresques non achevées et à réparer du coup son clocher qui est cassé. Et de fait, du coup, il y a une cagnotte qui est ouverte afin d'aider économiquement votre communauté monastique. Et on Oui, invite merci beaucoup. chacun, ceux qui regardent la rediffusion ou ceux qui sont ici, à participer avec un don sur le site de votre monastère, même que ce soit 1 €, 2 € ou même plus. Oui, ou même simplement à partager, enfin, on aimerait finir nos fresques. Alors c'est pas le clocher qui est cassé, c'est, il faut remplacer 2 cloches et le système de sonnerie et ça coûte un peu cher, enfin, c'est vite beaucoup d'argent et bon, voilà, si chacun peut participer à sa manière, déjà prier pour que ça se réalise convenablement, partager autour de vous et ceux qui peuvent donner, bon, donner, ce que vous pouvez évidemment. À la gloire de Dieu, c'est tout ça, c'est entre les mains de Dieu, c'est pas très important. Merci beaucoup, Père, pour votre présence. Merci à vous et puis bonne entrée dans le triode. C'est vraiment une période, très belle. Je vous dis, c'est toujours moi, je suis toujours émerveillé de l'office et et l'entrée en carême est une période très particulière et c'est une période très importante. Et alors je sais que je souffre parfois, je ressens de la douleur de savoir que beaucoup de fidèles, ben, voilà, sont dans le monde et sont dans des conditions parfois qui sont pas faciles. Hem, pour avoir justement toute cette nourriture spirituelle, cette nourriture des offices. Mais enfin, soyez certains que Dieu, voit ça, que Dieu donne sa grâce aussi en fonction de ça et il vous la donne beaucoup plus qu'à nous, puisque vous êtes justement dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc Dieu, envoie son aide beaucoup plus pour vous que pour nous, qui sommes un peu des enfants gâtés et privilégiés. Donc Dieu s'occupe de nous comme ça, évidemment abondamment aussi, mais en nous il a du travail surtout avec vous et il vous donne beaucoup de bénédictions à vous. Parce que je sais que c'est dur de vivre aujourd'hui dans le monde et d'être dans une ambiance au travail, à l'université, au lycée.
qui est pas toujours, voire très rarement, voire jamais, conforme, à l'Église, conforme à l'Évangile. Mais enfin, soyez assurés que et les prières des moines, chaque jour justement, c'est pour ça que les moines prient chaque jour, c'est pour ça que les moines ont la liturgie chaque jour, c'est pour ça que les moines sont retirés pour prier, on prie aussi pour vous et les saints vous soutiennent et la Mère de Dieu est avec vous et le Christ, vous soutient aussi. Vous êtes justement le la lumière du monde. On lisait, pour saint, j'ai un trou de mémoire. Pour, on a fait une agrippnie au monastère pour les 3 saints hiérarques, voilà. Et l'évangile de la liturgie, c'est ça: vous êtes la lumière du monde et les chrétiens qui sont dans le monde sont la lumière du monde. Que le monde autour de vous, vous voit et regarde votre comportement, votre attitude, votre manière de vivre et ça éclaire le monde. Le carême va vous aider à briller encore un peu plus, voilà. Donc à bientôt et bonne résurrection. Comme on dit en entrée dans le carême, bon carême et bonne résurrection.